Est-ce que tu luttes avec des mauvaises pensées, des pensées d'anxiété, de dépression, de manque de confiance en toi, des pensées de mensonges? Lorsqu'on place notre confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix pour la réconciliation avec Dieu, Dieu nous envoie le défenseur qui est le Saint-Esprit. Dès l'instant où nous croyons en Jésus, l'ennemi va tout faire pour essayer de nous attaquer dans nos pensées premièrement, parce que la guerre spirituelle, ça commence dans les pensées. Si l'ennemi peut nous convaincre de quelque chose dans notre tête, ça peut nous amener à dire des choses, faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. S'il réussit à nous convaincre, nous-mêmes dans nos pensées, des mensonges. Le Saint-Esprit vit en nous et par lui, on a accès à toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est pas des armes humaines, c'est des armes puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser tout raisonnement et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et grâce à ces armes-là, on peut faire toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Dans Éphésiens chapitre 6, nous sommes rendus à l'épée de l'esprit, qui est la seule arme offensive de l'armure complète de Dieu. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Faut savoir que la Bible, c'est pas simplement un livre qu'on lit passivement, c'est un livre puissant. Toute parole écrite dans celui-ci est inspirée de Dieu. Dans Hébreux 4:12, on peut voir que justement, la parole de Dieu est vivante, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Il faut être conscient qu'il ne faut pas s'appuyer sur notre intelligence. Notre cœur est tortueux, plus que tout, il est incurable. Dans Matthieu chapitre 4, on peut voir que Jésus va dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, et Satan, l'ennemi, vient le tenter. Et la manière dont Jésus combat les tactiques de l'ennemi, c'est en utilisant la parole de Dieu. 40 jours et 40 nuits, on réalise que Jésus devait avoir extrêmement faim. J'ai de la misère à penser à juste une journée de jeûne, comment c'est difficile pour le corps, j'imagine pas 40 jours, 40 nuits. Et justement, durant ce temps-là, l'ennemi vient dire à Jésus, « Ok, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc il essaye d'utiliser la faiblesse de Jésus du moment. Mettons un exemple concret d'aujourd'hui. Mettons que je suis seule, dans le noir, dans ma chambre, et que là, l'ennemi vient essayer de me tenter avec des pensées de peur. Il veut que je croie des mensonges. Eh bien, Jésus nous montre dans le chapitre 4 comment on combat ces pensées-là. Donc Jésus lui dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc lorsqu'on a une mauvaise pensée et qu'on réalise que ça ne vient pas de Dieu, on dit, « Attends », on examine la pensée, on dit, « Non, c'est faux, il est écrit », et on apprend des versets et on se les répète quand ces pensées-là arrivent.